Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui à ce culte d'adoration, à ce premier sabbat du mois d'août. Et en plus, c'est le chiffre 7, donc c'est un beau chiffre, c'est le chiffre de la perfection. Et on va parler aujourd'hui du Fils de Dieu. Et le titre s'appelle « Le Fils du Dieu vivant ». Et j'ai voulu parler de ça pour qu'on puisse bien comprendre en fait tout ce qui entoure Jésus-Christ, tout ce qui entoure plutôt sa divinité. Donc, parce que Jésus-Christ, on pourrait parler de plusieurs choses. On pourrait parler de sa venue sur terre, okay, qui est différente de ceux qui sont trinitaires, en fait, qui est différente de ce que la Bible nous dit. Mais aujourd'hui, je vais parler vraiment de sa divinité, de comment Jésus est. Qu'est-ce que réellement Jésus est? Qui est Jésus, en fait? En fait, Jésus, c'est le point central de la vie chrétienne. Donc, c'est un point très important. Parce que justement, le christianisme, un chrétien, c'est des mots qui sont dérivés justement du sens originel qui était Christ. C'est par Jésus qu'on peut obtenir la foi. C'est par Jésus qu'on obtient la grâce, l'amour, qu'on obtient ces fruits de l'Esprit. En fait, le véritable Fils de Dieu, c'est le centre de la vérité biblique. Comparativement à ce Fils de Dieu dans la Trinité, qui est plutôt Dieu le Fils, qui est le centre de toutes les hérésies des églises, en fait. Et pour avoir cette vérité pure, cette vérité biblique, il faut connaître, il faut comprendre qui est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc aujourd'hui, on va faire de ce qu'on appelle de la Christologie. Qu'est-ce que de la Christologie? On connaît la théologie, okay? Théologie, théos, Dieu. Qu'est-ce que la Christologie? On peut y lire sur la page Wikipédia, en fait, du terme Christologie. C'est le fait d'étudier la personne, la doctrine et l'œuvre de Jésus-Christ. Elle traite plus particulièrement de la nature de Jésus et de son rapport à Dieu. Jésus est-il le Fils de Dieu, le Fils adoptif, un être purement humain ou purement divin? Donc en fait, c'est vraiment ce qu'on va parler aujourd'hui. Et avant de commencer, j'aimerais faire une courte prière avec vous, puis par la suite, on pourra entamer ce sujet du Fils du Dieu, le Fils du Dieu vivant. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous permettre d'être réunis aujourd'hui pour étudier ta parole, pour comprendre, pour partager entre frères et sœurs, pour chanter tous ces cantiques et ces chants à ton honneur. Puisses-tu nous apporter ta parole? Puisses-tu nous guider vers la vérité de ta parole? Puisses-tu nous sanctifier et nous amener davantage sanctifiés, ressemblant à l'image de ton Fils Jésus-Christ, celui que tu nous as envoyé pour exemple, Seigneur. Puisses-tu nous donner les fruits de l'Esprit, Seigneur, ceux qui nous permettront chaque jour d'être davantage à la ressemblance de ton Fils. Je te prie pour toutes ces différentes choses et pour toutes celles et ceux que j'ai pas pu prier, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et pour commencer, j'aimerais dire pardon si j'ai peut-être dit des choses, en fait, que j'avais mal compris. Aujourd'hui, je vais dire des choses que peut-être que j'avais dit la semaine dernière ou il y a 2 semaines, puis que j'avais mal compris. Aujourd'hui, on va les clarifier selon ce que la parole de Dieu nous dit. OK? Donc, c'est des choses que j'ai dit peut-être à des personnes personnellement. C'est rien que j'ai dit en vidéo ou sur YouTube. Donc, on rend gloire à Dieu pour cela, qui a pu m'éclairer par sa parole et par des frères et des sœurs aussi, qui a pu m'aider à mieux comprendre ce que la parole de Dieu voulait nous dire.
Donc, pour commencer, la parole de Dieu nous dit ceci. Et ça, c'est le texte du jour. Matthieu 16, verset 16, nous dit comme suit. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Là, on n'a pas le contexte. Le contexte, on va le voir à la fin. Parce que quand on va tout étudier aujourd'hui, ce qu'on aura vu, vous pourrez dire ce que Simon-Pierre vous aura dit. OK? Parce que ce ne sera pas moi qui va vous dire tout ce qui a été dit, en fait. C'est Jésus-Christ qui va révéler en vous tout ce qu'il y aura à dire. Donc, plutôt que de vous dire comment Simon-Pierre a pu dire que Christ était le Fils de Dieu vivant, j'ai mieux faire comme Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ a dit quoi? Parce que c'est Matthieu 16. Donc, Christ a parlé pendant 15 chapitres pour permettre que l'Esprit Saint puisse faire comprendre à Pierre que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Donc, on va faire la même chose. On va lire plusieurs passages pour nous amener à la même réflexion que Simon-Pierre ici, à reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais pas n'importe qui, le Fils du Dieu vivant. Pour débuter justement dans cette identification biblique de Jésus-Christ, on va répondre à la première question. Jésus-Christ est-il réellement le Fils de Dieu? Donc, si on prend la première règle d'interprétation, parce que n'oubliez pas, les principes de 1889 sont régis par des règles d'interprétation, en fait. Il faut comprendre comment la parole, il y a une façon d'étudier la parole de Dieu pour arriver à la vérité, en fait. Et l'une de ces règles-là, cette règle de William Miller, justement, nous dit comme suit. Pour découvrir si un mot est figuré, symbolique, prenez son sens tel quel, et s'il ne fait obstacle aux simples lois de la nature, alors il doit être compris au sens littéral, sinon au sens figuré. Et c'est par ces mêmes règles-là que William Miller a pu comprendre que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, littéral. Est-ce que ça fait obstacle aux simples lois de la nature de dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Si vous dites oui, ça veut dire que pour ceux qui ont des enfants, pour ceux qui ont des fils, vous ne pouvez pas les appeler fils. Parce que ça fait obstacle aux règles de la nature. Justement, Dieu nous donne des choses pour qu'on puisse comprendre facilement. Donc, si il a dit, et il a révélé à Simon, OK, que Jésus était le Fils du Dieu vivant, c'est parce que c'était le Fils de Dieu vivant. Sinon, pourquoi Dieu dirait ça à Pierre? Si on prend le terme Fils de Dieu, on comprend, OK, que nous connaissons aussi que ce terme s'applique à nous. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, on dit qu'il y avait les fils de Dieu. Est-ce que les fils de Dieu, c'était littéralement des fils de Dieu? Non. On comprend la différence. On parle du Fils de Dieu. OK? Ça marche. Mais quand on lit bien les fils de Dieu, on comprend que nous, on ne peut pas être les fils de Dieu, littéralement. Parce qu'on n'est pas des enfants littéralement du Fils de Dieu. OK? Mais on est dans le sens symbolique des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Mais, à cause que la race humaine a péché, on a perdu ce lien de fils de Dieu. Mais Jésus est venu rattacher ça, parce que dans le Nouveau Testament, il nous appelle les enfants de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, dans Ésaïe, se fait appeler le Père éternel. Parce que Dieu a envoyé son Fils. Mais pour nous, Jésus, c'est notre Père. C'est lui qui a permis de rétablir le lien entre nous et Dieu. Et même dans le Nouveau Testament, c'est écrit que Dieu nous a donné comme enfants à Jésus-Christ. Donc, comme des enfants de Dieu, des enfants à Jésus. Donc, dans une certaine mesure, on est les enfants de Jésus-Christ. Mais la Bible nous a montré justement que ce lien-là des fils de Dieu, c'était pas un terme littéral, mais symbolique. OK? Si on prend le terme hors de contexte, on pourrait le mettre littéral. Mais si on prend toute la Bible, on voit que ça ne peut pas être littéral. Mais si on prend le terme fils de Dieu,
En fait, tout nous prouve que c'est littéral. Le terme « Fils de Dieu ». Et même si on va plus loin dans Hébreux 1, verset 4, on peut lire comme suit. « Ayant été fait d'autant plus excellent que les anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. » C'est quoi le nom plus excellent que le leur? C'est le nom de Fils de Dieu. C'est quoi le terme le plus excellent de se faire appeler le Fils de Dieu? On peut prendre un exemple avec nous aujourd'hui. Vous prenez quelqu'un de très grand dans ce monde, de très, je ne sais pas, populaire. On pourrait prendre l'exemple d'un président. On peut prendre l'exemple du président Joe Biden. Son fils. C'est un Biden aussi. Ben, est-ce que son fils, Biden, c'est quelqu'un de populaire? Non. Mais juste le fait qu'il soit le fils d'un président, c'est comme s'il prend quelque chose de supérieur, quelque chose de royal, en fait. Même si cet homme-là ne veut pas avoir ce sang-là, veut pas. En fait, il va être classé comme quelqu'un de royal, quelqu'un de président, en fait, de présidentiel. Et même des fois, si le père est président ou politicien, souvent le fils va aller dans cette même classe. Mais en fait, c'est Jésus, c'est la même chose. Le Père est divin. Le Père a cette nature divine, donc le Fils prend cette nature divine. Il a hérité de cela. Tandis que les anges, non, les anges ont été créés à l'image de Dieu. Ont été créés. Donc c'est une partie de la création, mais Jésus, c'est pas une partie de la création. Parce que Jésus, c'est par lui que la création a été faite. Et même au verset 6, nous dit une autre preuve plus importante à ce sujet. Il nous dit, « Et ailleurs, quand il introduit de nouveau sur la terre le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. » Est-ce que Dieu aurait dit aux anges d'adorer une créature? Non. Si Dieu aurait dit aux anges d'adorer une créature, pourquoi il nous dit de ne pas adorer la créature, mais d'adorer le Créateur? Il y aurait un non-sens à dire que Jésus, c'est une créature. Et de le chanter, même de terminer par ses prières, de baptiser au nom d'une créature. C'est comme si on baptisait au nom de Gabriel. Est-ce qu'on baptise au nom de Gabriel, l'ange Gabriel? Est-ce qu'on chante pour l'ange Gabriel? Non. Parce qu'on sait que c'est un ange, on sait que c'est une créature. Mais Jésus-Christ est d'autant plus excellent que tous les anges des cieux, que tout homme sur terre. Jésus est celui qui reçoit la même adoration du Père, et c'est le seul, parce qu'il est le seul à être le Fils du Dieu vivant. Un peu plus haut, au verset 2, on nous dit dans Hébreux 1, verset 2, « nous a parlé en ces derniers temps par son Fils. » On parle de Dieu, nous, c'est Dieu. Nous, c'est nous, mais c'est Dieu, désolé. Qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait le monde. Ça nous rappelle Genèse. Pourquoi Genèse est au pluriel? C'est pas pour rien qu'il est au pluriel, Genèse. Parce que Dieu a créé le monde par Jésus-Christ. Jésus-Christ est autant le créateur que Dieu lui-même. La notion du temps, justement, est arrivée par Jésus-Christ. Et on va revenir sur ces passages-là un peu plus tard, parce qu'on va revenir sur d'autres façons aussi de devoir l'expliquer, parce qu'on va voir plus loin, est-ce que Jésus c'est un être créé, etc. Mais pour comprendre que Jésus-Christ est le seul engendré de Dieu, il faut comprendre que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, littéralement. Et il nous faut comprendre aussi surtout le terme « engendré ». Le terme « engendré », le terme « seul engendré » vient d'un mot grec qui veut dire « monogénès ». Ce mot est composé de deux mots grecs. Le premier mot, monos. Monos veut dire un, veut dire seul. Et le deuxième mot, c'est génos, monogénos, qui veut dire naissance. Donc génos, c'est naissance ou génération. Puis ensemble, ces mots-là veulent dire le seul né ou le seul engendré, le seul par naissance. C'est pas le seul créé, en fait, c'est le seul par naissance.
Mais les théologiens définissent ce mot, monogenes, comme unique. Cherchant à définir monogenes comme unique, en fait, ils font appel à un seul texte grec. Donc, il y a un seul appui pour prouver ce point-là. Et ce texte se trouve dans Jean 1, verset 18. Que je n'ai pas marqué. Oui, je l'ai. Jean 1, verset 18. Jean 1, verset 18 nous dit « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu, le Fils unique. » On voit ici le terme « unique », ok, monogenes, qui est dans l'intimité du Père et celui qui l'a fait connaître. Et ça, c'est un verset-là, justement, vous voyez ici, c'est marqué « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu, le Fils unique. » Et j'ai marqué la version Storval. C'est pas la version Storval, c'est la version Louis II, parce que la version Storval ne marque pas Dieu le Fils unique. OK? Parce qu'il n'y a aucun verset dans la Bible qui marque Dieu Dieu le Fils unique. OK? Donc je vais corriger la version, mais ici c'est justement une erreur des théologiens. Les versions modernes disent que personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique. Mais c'est pas écrit ça. C'est écrit dans le texte original, le Fils engendré, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Le terme Dieu est inexistant. Et on va voir ça justement. Parce que cette définition du terme ici, Dieu le Fils unique, vient justement des manuscrits Vaticanus et Sinaiticus. Okay? Ces deux textes-là ont des origines douteuses. Okay? De un, parce que ça vient de la Rome papale. Donc on doit toujours se douter de tout ce qui vient de la Rome papale. Mais deuxièmement, on ne connaît pas les origines de ce texte-là. Vraiment. Mais le Textus Receptus, le texte reçu en français, a des origines qui remontent depuis bien longtemps, bien avant longtemps, de ceux de Rome. Et on va voir ici c'est quoi la différence entre les deux termes que la Bible nous parle. Ces deux termes importants. Et pour faire une petite réflexion, quelle est la différence entre Vaticanus et Sinaiticus et le Textus Receptus? En fait, il y a plusieurs points qui sont différents. Des milliers de points sont différents entre ces deux versions-là. Et on pourrait prendre l'exemple seulement avec la Bible Osterwald et la Bible Louis II. Mais je ne vais pas le faire aujourd'hui, ça serait très long. Mais il y a un mot important qui est différent entre ces deux versions-là. Et surtout dans ce verset-là. Jean 1, verset 18. Voici la différence. Dans le Textus Receptus, on peut y lire, je ne vais pas le lire, c'est en grec, je ne sais pas lire le grec, mais vous voyez la différence. Dans le Textus Receptus et les manuscrits catholiques, vous voyez le premier mot est différent, mais le deuxième mot est totalement différent. Le premier mot est ouios et le deuxième mot est théos. Théos, c'est Dieu. Et dans les textes, dans les manuscrits catholiques, OK? Ici, seul engendré, OK? Le texte qu'on vient de lire de Jean 1, verset 18, en fait, nous dit « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, ça c'est la version catholique, qui est dans l'intimité du Père et celui qui l'a fait connaître. » Mais, dans la version Storval, que j'ai entre les mains, Jean 1, verset 18, on peut y lire « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique. » Et ça devrait être le Fils engendré, qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Le terme Dieu n'est inexistant. Et c'est ça la différence ici. Le terme ouos est le mot grec pour fils. Le terme théos est le mot grec pour Dieu. Ainsi, dans le Textus Receptus, on lit seul Fils engendré, alors que dans les manuscrits catholiques, en fait, ils ne peuvent pas dire engendré parce que Dieu ne peut pas être engendré. Donc, ils doivent dire unique. Donc, ils disent Dieu le Fils unique. Ils ne peuvent pas dire Dieu le Fils engendré. C'est illogique, en fait. Un Dieu ne peut pas être engendré. Mais le Fils de Dieu, il peut être engendré parce que la Bible nous parle que le Fils de Dieu est engendré. Donc, c'est pour ça que les théologiens sont obligés de dire que le terme engendré ne signifie pas vraiment engendré, ça signifie unique. Parce que justement, dans leur compréhension trinitaire et dans les versions bibliques modernes,
Dieu le Fils ne peut pas être engendré, mais il peut qu'être unique, parce que la Bible nous dit qu'il y a un Dieu unique. Mais est-ce qu'une telle traduction du verset est en accord avec le reste de la Bible? Bien sûr que non. Et j'aimerais lire avec vous un texte dans Proverbe 8. Proverbe 8, 22 à 25, qui nous dit comme suit: « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. » Et si ça devrait être créé, le terme, ça devrait être enfanté. « J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus quoi? Enfanté. » On voit, l'Éternel m'a créé, m'a enfanté. Ça devrait être enfanté. Verset 24, « Je fus enfanté. » Enfanté et créé, c'est différent. Donc, il y en a un qui est vrai, un qui est faux. Quand on lit dans le terme grec, créer aussi, c'est pas le bon terme. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Enfanté, ça veut dire quoi? Engendrer, naître. Le terme qu'on a vu tantôt. Son passage nous révèle véritablement la divinité de Jésus, mais que Christ était le seul Fils du Dieu vivant. Et j'aimerais vous lire une citation du pasteur M.L. Andrewson, peut-être que vous connaissez, qui a dit comme suit à propos de Jésus. « Avant même que quoi que ce soit ait existé, Dieu amena à l'existence toutes choses par Christ, visibles et invisibles. Dans ces choses, les concepts du temps et de l'espace sont inclus. Christ étant l'auteur du temps, il a réellement existé avec Dieu depuis tous les temps. Et c'est pour ça qu'on dit que quand Jésus existe depuis tous les temps, ça veut dire que avant que les temps soient, Jésus existait. Ça veut dire qu'on ne peut pas calculer depuis quand Jésus a été engendré. Parce que c'est par Jésus que le concept de temps et d'espace est arrivé. C'est pour ça qu'on dit que depuis tous les temps. C'est-à-dire depuis un temps qu'on ne peut pas savoir, Jésus a été engendré. Et pas parce qu'on ne sait pas quand exactement il a été engendré que ça veut dire que c'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Est-ce que ça veut dire que c'est pas vrai? On ne sait pas pourquoi Dieu a décidé de mettre le sabbat, mais Dieu a mis le sabbat. Et dans la création, on voit qu'il l'a mis. Mais pourquoi Dieu a vraiment mis ça? Est-ce qu'on sait la raison de pourquoi Dieu a mis ça? Non. Est-ce que ça veut dire que c'est pas vrai? Non. Si Dieu l'a mis, et on croit que ça vient de Dieu, on doit se soumettre à sa parole. Et ça nous amène vers ce deuxième point. Parce qu'on a parlé beaucoup de ça. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Jésus-Christ est-il Dieu? Un passage qui nous prouve que Jésus-Christ est Dieu se trouve dans Hébreux 1, versets 4 à 6, qu'on a lu tout à l'heure. Ayant été fait d'autant plus excellent que les anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges, Dieu n'a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Et encore, je serai son père et il sera mon fils. Et ailleurs, quand il introduit de nouveau sur la terre le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. En fait, Hébreux 1, c'est... Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Quand on lit Hébreux 1, c'est une révélation de Jésus-Christ. On comprend ici qui est Jésus-Christ. Hébreux 1 au complet, en fait, nous parle de Jésus-Christ. Ici, il y a plusieurs questions. Est-ce qu'une créature peut recevoir une adoration? On a pu répondre tantôt. Est-ce qu'une création de Dieu, un être créé qui reçoit l'adoration des anges? Est-ce qu'une création de Dieu peut recevoir l'adoration des anges? En fait, il n'y a aucune de ces deux choses-là qui peut être vraie, en fait. Mais est-ce que Christ est le Dieu véritable, le Dieu unique? Non. Parce que le verset 5 nous dit quoi? Le verset 5 nous dit, Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Donc Jésus est engendré de Dieu. OK? Et on comprend ici que par le fait que Jésus a été engendré de Dieu, Jésus a reçu tout ce que le Père a eu. Sa divinité,
mais il a reçu aussi son omniprésence, son omnipotence, son omniscience. Okay? Et ça, on va voir ça plus loin. Et c'est ça que j'avais mal compris depuis un petit moment. Mais en fait, quand on comprend ces choses-là, on comprend que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais que Dieu lui a tout donné. Okay? Donc, quand Jésus a été engendré de Dieu, il a reçu sa divinité. Il a reçu ce terme, ce titre de Dieu. Mais Dieu a donné des dons à Jésus-Christ. Il a donné son omniprésence, son omnipotence et son omniscience à Jésus-Christ. Et un être divin, ça ne veut pas automatiquement dire qu'il est de toute éternité, qu'il est sans commencement. On parle ici de nature divine. Jésus est de la même nature que son Père. Il est un être immortel comme Dieu. Donc, il peut recevoir autant l'adoration que le Dieu unique. Son nom est plus excellent que toute chose. Et dans 1 Corinthiens 15, versets 27 et 28, on peut y lire « Car Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Or, quand il dit que toutes choses lui sont assujetties, il est évident que celui qui lui a assujetti toutes choses est accepté. Et après que toutes choses lui auront été assujetties, alors aussi le Fils même sera assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. » Ici, on comprend beaucoup de choses. Parce que, premièrement, on comprend que tout est soumis à Christ. Le terme assujetti aussi vous signifiez soumis. Okay? Donc, ça veut dire tout ce qui est en dessous de Christ lui est soumis. Dieu a donné toutes choses en dessous de Christ. On parle des anges, on parle des planètes, on parle du monde, on parle des humains, on parle de tout, en fait. Tout est soumis à Christ. Il y a une chose qui n'est pas soumise à Christ. Et c'est son Père. Et c'est pour ça que Jésus-Christ dit que son Père est plus grand que lui. Jésus-Christ est soumis au Père et nous, on est soumis à Christ. La Bible nous le dit. La femme soumise à son mari, le mari soumis à Christ, le Christ soumis au Père. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Christ qui le dit. Le Christ nous dit dans Jean 14, verset 28, « Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouissez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. » Dieu a tout, en fait, Dieu a soumis toutes choses à Jésus-Christ. Mis à part celui qui lui a soumis toutes choses. C'est ce que Hébreu nous a dit. C'est pour ça que Jésus peut recevoir ce titre de Dieu, en référence à sa nature divine, en référence aussi en relation avec nous. Mais ce n'est pas le Père éternel, ce n'est pas le Père de toute éternité, ce n'est pas le Dieu unique, le Dieu, le Père. Et Éphésiens 1, verset 17 est en accord avec cela. Parce qu'on comprend que ici, le Père est appelé le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que le Père est appelé le Dieu de Christ, Jésus n'est jamais appelé le Dieu du Père. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Jésus-Christ, ce n'est pas Dieu le Fils qui est aussi le Dieu du Père et que le Père est le Père du Fils. OK? Et un dernier passage sur ce sujet se trouve dans Ésaïe. Je suis où là? Ésaïe 9, verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » On parle de Jésus, n'oubliez pas. « Et l'empire est mis sur son épaule. On l'appellera l'admirable. » On comprend. Le conseiller. On comprend. Le Dieu fort. Maintenant, on comprend. Le Père d'éternité. Le Prince de la paix. Et ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le Père d'éternité. OK? Nous sommes les enfants de Dieu, mais Dieu a donné aussi ses enfants à Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est notre Père. Ça, c'est la Bible qui le dit. Okay? Nous sommes les enfants de Dieu, mais, n'oubliez pas, nous sommes soumis à Christ. Okay? C'est comme d'une façon que, c'est comme, on pourrait prendre une grande famille. Il y a un père, il y a des fils, il y a des petits-fils. Les petits-fils, c'est les enfants du père. Le père, c'est l'enfant du grand-père.
C'est un peu comme ça, Dieu c'est la même chose. Il y a le Père, il y a un Fils, et nous on est les fils de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui est venu nous racheter en fait. C'est de cette façon-là qu'on est les enfants de Christ. On pourrait revenir sur cela une autre fois, avec plusieurs autres versets. Mais j'aimerais avancer avec un autre verset. Hébreux 2, verset 13 nous dit « Et encore je me confierai en lui, et encore me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Et voilà le texte. Me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Dieu m'a donné des enfants. Donc, Christ, c'est comme notre Père, en fait. Et ça nous amène vers notre prochaine partie. Jésus-Christ est-il créé ou est-il un ange? C'est une courte partie parce qu'on en a déjà quand même assez bien parlé. On a assez bien compris déjà des concepts importants. Mais on va revenir encore avec Hébreux 1. Je ne vais pas le lire, mais on va lire les parties surlignées. Jésus a reçu un nom plus excellent que les anges. Donc déjà, il ne peut pas être un ange. Qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Deuxième point, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc on nous dit s'il a reçu un nom plus excellent que le leur, on comprend ici qu'il est le fils de Dieu, qui a été engendré de Dieu. Et après, au verset 6, il nous dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc en fait, non seulement il a reçu un nom plus excellent que les anges, donc il ne peut pas être un ange, mais il dit aux anges d'adorer le Fils de Dieu, celui qui l'a engendré. Parce qu'il doit recevoir la même adoration que son Père. Donc comment un ange peut avoir un nom plus excellent qu'un ange? C'est comme un homme ne peut pas avoir un nom plus excellent qu'un homme. On comprend ici, en fait. L'humanité, en fait, il n'y a pas des noms plus excellents qu'un autre, en fait. L'humanité, c'est l'humanité. En fait, y a une création de Dieu qui est au-dessus des anges? Parce que la hiérarchie, qu'est-ce qu'on comprend bien? Dans Hébreux 1, on voit l'ordre, justement. On comprend ici qu'il y a un Père, un Dieu, et qu'il y a un Fils, deux êtres divins. Mais il y a aussi deux classes de création. Il y a l'humanité et il y a les anges. Dieu a créé deux classes par création. Il a créé la race humaine et il a créé la race angélique. Et dans la divinité, il y a deux êtres aussi. Il y a le Père, le Dieu unique, et son Fils. Mais là, on pourrait sortir aussi l'explication où est-ce qu'on nous dit que, à plusieurs reprises dans la parole de Dieu, on nous parle de l'ange de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, l'ange de Dieu? Parce que l'ange de Dieu, ça serait Jésus-Christ, par logique. Ça serait logique. Mais si on dit ça, puis si on nous dit que Jésus-Christ a reçu un nom plus grand, il a hérité d'un nom plus excellent que le nom des anges. Pourquoi ici la Bible nous parlerait de l'ange de Dieu? N'oubliez pas que le terme ange signifie messager. Okay? Dans Apocalypse 14 et 18, quand on parle d'ange, on parle de nous en fait. C'est nous qui proclamons le message. On est des messagers de Dieu. Et Jésus-Christ, c'est lui qui intervient depuis le péché, en fait, entre la race humaine et Dieu. Donc, en fait, Jésus, c'est l'envoyé de Dieu pour l'interaction entre Dieu et l'homme. Donc, si Dieu a un message à faire passer à l'homme, il l'envoie par Jésus-Christ, par l'ange de Dieu, par le messager de Dieu. Et même Ellen White suit ce fil d'idées. Elle nous dit ici dans The Truth About Angels, à la page 113, cet ange, le même qui apparut à Josué lors de la prise de Jéricho, n'était pas moins un personnage que le Fils de Dieu. Il leur montra qu'il n'avait pas manqué à ses promesses envers eux, mais qu'ils avaient eux-mêmes violé leur alliance solennelle. Là, peut-être c'est pas assez concret. Donc, on va lire un autre passage. Dans Prophète et Roi, à la page 442, « Alors l'ange qui représente le Christ, le sauveur des pécheurs, réduisit au silence l'accusateur du peuple de Dieu. » On nous dit ici, « Alors l'ange qui représente le Christ,
N'oubliez pas, nous, on peut représenter des anges. En fait, le terme ange, c'est messager. Ça ne représente pas toujours l'être angélique. Ça peut représenter aussi symboliquement un messager. Et c'est pour ça que cette partie, on va arrêter cette partie-là pour aujourd'hui. On va continuer dans la prochaine. Parce qu'en fait, on comprend bien ici en fait, que Jésus ne peut pas être un ange. En fait. OK? Et ça nous apporte vraiment la finalisation pour aujourd'hui. Les parties les plus importantes, qui sont aussi courtes, mais qui sont très importantes. Est-ce que Jésus-Christ est omnipotent? Le terme omnipotent veut signifier tout-puissant. Donc, est-ce que Jésus est tout-puissant? La première chose à comprendre, c'est que la distinction importante à comprendre, c'est que les trinitaires, ceux qui croient à la Trinité, disent que quand Jésus est venu sur terre, il est venu prendre la nature humaine avec sa nature divine. Mais qu'il n'a pas délaissé sa nature divine. C'est-à-dire que Jésus-Christ est venu sur terre, OK? Mais à moitié. Parce que Jésus est venu sur terre avec son omnipotence, son omniscience, son omniprésence et sa divinité. Donc ça veut dire que c'est pour ça qu'il était capable de lire dans les cœurs. C'est pour ça qu'il était capable de ressusciter, parce que c'est tout lui qui a fait ça. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que la Bible nous dit que Jésus a délaissé, il n'a pas délaissé sa nature divine. Il a laissé tout ce qui était relié à sa nature divine. Donc, il a délaissé sa puissance, ses pouvoirs. Quand je dis pouvoir, on parle de son omnipotence, son omniprésence, son omniscience. Il a délaissé toutes ces choses-là pour se revêtir complètement de l'humanité et pouvoir mélanger justement cette nature divine et humaine ensemble pour former sa nature. Et quand on prend ce que la Bible nous dit que tout ce que Christ a fait sur terre, c'est par le Père. Donc ça nous prouve que Jésus-Christ n'avait pas son omnipotence, son omniscience et son omniprésence en lui. Parce que tout ce qu'il a fait, il l'a fait par le Père. Mais pour les Trinitaires, en fait, Jésus-Christ a tout fait ces choses-là par lui-même. Quand il priait Dieu, il priait lui-même. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est justement, ça nous prouve que Jésus-Christ est venu faire un travail encore plus puissant. Parce qu'il a délaissé tout ce que le ciel lui donnait. Le ciel lui donnait la liberté, la justice, l'immortalité, l'omniprésence, l'omnipotence, l'omniscience. En fait, le ciel lui donnait tout ce qu'il avait de mieux, en fait. Il a délaissé toutes ces choses-là pour revêtir la nature humaine et nous montrer justement que un exemple, nous montrer justement, pas seulement un exemple, mais nous montrer aussi, venir rétablir justement le lien qu'on avait perdu entre Dieu et l'humanité. Et si Jésus-Christ a regardé toutes ses facultés, toute cette puissance, en fait, le but du salut, le but de la grâce est inutile en fait, parce qu'on ne pourra jamais rechercher ces choses-là. Parce qu'on ne pourra jamais avoir cette omniscience, cette omnipotence, cette omniprésence, cette immortalité. C'est impossible en tant qu'humain. Mais la Bible nous précise vraiment des termes importants, précis à des personnes. Et je vais vous montrer ici de quoi je parle. Quand on parle de Dieu, on utilise les termes tout-puissants. On retrouve le terme Dieu le Père, Dieu très haut, Abba, Dieu tout-puissant, le seul vrai Dieu, l'ancien des jours, le grand Dieu. Tous ces termes-là s'appliquent exclusivement à Dieu. En fait, Jésus-Christ ne va jamais être décrit comme étant le tout-puissant, comme le seul vrai Dieu, l'ancien des jours, le Dieu grand. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, c'est pas Dieu, le Père, c'est pas le Dieu unique, c'est le Fils de Dieu. Quand on parle de Jésus-Christ, on dit qu'il est le Fils de Dieu. On dit qu'il est le premier-né. On dit qu'il est consolateur. Et n'oubliez pas, le terme consolateur, c'est le même terme que avocat. En fait, le terme consolateur, on pourrait l'enlever et dire avocat à chaque fois. Et ça serait le vrai terme, en fait. Allez voir, le terme consolateur et avocat ont le même terme, le même mot grec, en fait. C'est le même mot, même signification.
On retrouve aussi médiateur et engendré, et avocat aussi, quand on parle de Jésus-Christ. Ces termes-là, on ne les retrouvera jamais en parlant du Père. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Mais j'aimerais lire le texte justement qui nous montre que Jésus-Christ a reçu comme don cette omniscience, a reçu comme don cette omnipotence, désolé. Matthieu 28, verset 18 nous dit « Et Jésus s'approchant leur parlant et leur dit « Toute puissance », donc c'est clair, tout puissant, « toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Donc Jésus, en ce moment, il a reçu cette toute puissance. Parce que quand Jésus était engendré de Dieu, Dieu lui a donné ce don qu'il avait. Il a donné tout ce que lui, il avait à Christ. Son autorité, son omniprésence, son omnipotence, son omniscience, son immortalité, son adoration aussi. Donc c'est par son autorité. Il a reçu ces choses comme don de Dieu. Et Sarah White nous dit comme suit. Sarah White nous dit ici dans 2 SAT, je n'ai pas été voir c'était quel livre, elle nous dit ici, à propos de Jésus-Christ, le grand fardeau et le grand chagrin de Jésus, c'est qu'il assistait d'un œil omniscient à la... Ici c'est omniscient, c'est pas... je me suis trompé. C'est omniscient, c'est pas omnipotent. C'est qu'il assistait d'un œil omniscient à la destruction de Jérusalem. Il n'a pas pleuré sur lui-même. Il n'a pas pleuré à cause de sa trahison, de son procès, de son rejet, de sa misère entre les mains de ses ennemis. La mort la plus cruelle a été infligée à un homme qui ne pourrait être condamné. Un homme à propos duquel Pilate a déclaré « Je ne trouve en lui aucune faute ». Ces larmes étaient pour ceux qui se plaçaient hors de la portée de la miséricorde, de la longanimité et de la patience d'un Dieu qui haït le péché. Et c'est là la différence entre la Bible et la Trinité, la doctrine. Parce que la Bible nous dit que Christ s'est dépouillé de tous ces dons que Dieu lui a donnés. Il s'est dépouillé de tout. Et il est venu sur terre nous révéler qu'il avait ces choses au ciel. Et ça nous apporte vers le prochain point. Est-ce que Jésus est omniscient? Et le texte qu'on vient de lire nous le prouve en fait, par l'esprit de prophétie. Je me suis trompé de section. Mais on va voir si la Bible nous en parle. La première chose, le premier texte qu'on pourrait voir comme contradiction en fait, c'est dans Matthieu 24, verset 36. Rappelez-vous, ce texte nous dit que ni le Fils ne connaît le jour et l'heure. Donc, il ne peut pas être omniscient. Mais dans Matthieu 24, verset 36, dans la version du Textus Receptus, donc dans la King James, dans la Osterwald, dans la Martin, en fait, le terme « ni le Fils » est inexistant. Okay? Ce terme-là n'existe pas. C'est dans les versions modernes qu'on retrouve « ni le Fils ». Mais par exemple, dans Marc 13, verset 32, on retrouve le terme « ni le Fils ». Donc, en fait, ici, c'était juste pour vous montrer que dans Matthieu, le terme n'existait pas. Okay? Mais dans Marc, on le trouve. C'est le seul texte qu'on le retrouve. Donc là, il faut trouver qu'est-ce que la Bible nous dit à ce propos. Comment je peux dire que Jésus-Christ est omniscient? Comment Sir White peut dire que Christ est omniscient? Mais que Marc 13, verset 32 nous dit que ni le Fils ne connaît le jour et l'heure de son retour. Et ici, il faut bien comprendre ce qui est écrit. La Bible nous dit « pour ce qui est de ce jour et de l'heure ». OK? On parle de jour et de l'heure, donc c'est quelque chose de très précis. C'est comme si je dirais mardi à 14h, je vais revenir. OK? N'oubliez pas, c'est Jésus dans Daniel 12, verset 1 qui dit c'en est fait. La tragédie des siècles nous en parle aussi. C'est Jésus dans Daniel 12, verset 1, Michael, c'est lui qui se lève, qui sait quand il se lève. Donc Jésus sait quand il va revenir. Parce que c'est lui qui dit c'en est fait. Le temps de grâce est terminé. Donc Dieu peut déverser sa colère. Mais pour ce qui s'agit du jour et de l'heure, Jésus ne le sait pas. Quand Jésus se lève pour dire qu'il s'en vient, il ne prononce pas l'heure et le jour. La tragédie des siècles nous dit c'est qui sait le jour et l'heure de son retour. Et c'est vraiment seulement que le Père.
La Bible nous dit dans la tragédie d'Ézéchiel, à la page 195, « On entend alors la voix de Dieu annoncer du haut du ciel le jour et l'heure de la venue de Jésus et proclamer à son peuple l'alliance éternelle. » Je ne vais pas lire le reste du texte, mais on comprend ici que c'est la voix de Dieu qui prononce du haut du ciel le jour et l'heure de la venue de Jésus. C'est pas Jésus, c'est Dieu. Parce que seul Dieu connaît le jour et l'heure. On n'a pas dit le moment. Jésus peut dire, je me lève, je m'en vais chercher mes enfants. Mais c'est Dieu qui prononce le jour et l'heure. Seul Dieu connaît le jour et l'heure exact. Et cela n'enlève pas le fait que Jésus ne sait pas tout. Et qu'il ne sait pas quand il aura terminé de juger les morts et les justes. Parce que justement, on vient d'en parler justement que dans Daniel 12, verset 1, c'est Christ qui dit c'en est fait. Christ le sait quand il va se lever. Et on a vu dans l'esprit de prophétie que Jésus regardait Jérusalem avec un œil omniscient. Ça veut dire qu'il voyait tout. Et aussi le terme pour connaître ou savoir, ça veut dire aussi faire révéler. Donc, seul Dieu va faire révéler le jour et l'heure de sa venue, de la venue de Jésus. OK? N'oubliez pas, connaître peut aussi vouloir dire, c'est faire connaître. Le terme connaître veut dire aussi faire connaître, faire savoir. Seul Dieu le Père va faire savoir le retour de Jésus. Le jour et l'heure du retour de Jésus. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous pouvez aller voir aussi dans le terme original, le grec, la Strong Concordance. Je pourrais vous donner les textes, vous pouvez aller fouiller, vous allez voir que c'est de cette façon-là qu'on peut comprendre le texte. Et même Apocalypse 2, verset 23 nous dit « Je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui, quoi? Sonde les reins et les cœurs. Seule une personne omnisciente peut sonder les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. » S'il connaît chacune de nos œuvres, c'est parce qu'il sonde les reins et les cœurs. C'est parce qu'il est omniscient. Une personne qui n'est pas omniscient ne peut pas savoir ça. Et la dernière partie pour aujourd'hui, c'est la plus courte. Jean 16, verset 17. Je ne sais pas pourquoi il y a une grande partie comme ça. Ah, Jean 16, verset 7. Désolé. Jean 16, verset 7 nous dit comme suit. « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Parce que Jésus, n'oubliez pas, Consolateur, c'est avocat. Jésus ne peut pas être notre avocat s'il reste sur terre. Il devait aller au ciel pour être présent en tous et en tout. Et le terme grec de consolateur, c'est parakletos. Justement, qu'on l'a vu tout à l'heure, qui signifie intercesseur, avocat, consolateur. Et il dit justement que je vais m'en aller. Il faut que je m'en aille pour que je sois avec vous, mais en vous. La seule façon, c'est par son esprit. Et ça, c'était la partie courte que je voulais vous parler aujourd'hui de son omniprésence, parce que Renard aussi a pu en parler la semaine dernière, quand on a parlé de l'Esprit de Dieu. Dieu l'Esprit ou l'Esprit de Dieu. Et j'aimerais conclure sur le dernier passage de la parole de Dieu, nous dit, dans Matthieu 16, versets 13 à 17, et non pas Jean 16, verset 7, Matthieu 16, 13 à 17 nous dit comme suit. « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Et vous, là il dit, c'est comme si Christ parlait à vous, là. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Donc, Christ vous pose une question. Qui pensez-vous que Jésus est? Et Simon-Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, c'est la réponse que je vous ai dit, à la fin, on va en parler. Verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Non, c'est pas moi qui vous a révélé cela. C'est pas moi qui vous a dit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est qui? C'est mon Père qui est dans les cieux. La parole de Dieu vous a révélé. L'Esprit de Dieu vous a révélé
à toutes vous, à ceux qui sont ici, qui nous écoutent, c'est Dieu lui-même qui vous a révélé par son esprit que Jésus est le Fils du Dieu vivant. Et qu'est-ce que Jésus nous dit? Tu es heureux, Simon-Pierre. Tu es heureux. Nous sommes censés être heureux que ce ne soit pas la chair et le sang qui nous a révélé ces choses. On devrait être heureux que c'est l'Esprit de Dieu qui nous a révélé ces choses. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a révélé que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Est-ce que vous êtes heureux? Amen. Moi, en tout cas, je suis heureux que l'Esprit de Dieu, que Dieu ait pu me faire connaître que Jésus est le Fils du Dieu vivant. Le Fils, c'est pas simplement un titre, c'est pas une métaphore, mais c'est un caractère, c'est une personne. C'est le Fils du Dieu vivant. C'est par lui, en fait, que nous sommes ici. Et donc, j'aimerais prier, avant de terminer, prier pour que le Père puisse révéler ces choses à tous ceux et celles qui recherchent Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Et donc, je vais me prosterner pour prier notre Dieu. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous permettre d'être heureux aujourd'hui. Nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir reconnaître que tu as engendré ton Fils Jésus-Christ. Que tu as un Fils, le Fils de Dieu, ton Fils. Et c'est pas n'importe quel Dieu, c'est toi, le Dieu unique, le Dieu véritable, le Dieu vivant. Celui qui a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Qui a engendré ce Fils, ton Fils, Jésus-Christ. Et que tu lui as donné des dons. Puisses-tu nous permettre d'avoir ce Fils en nous, d'avoir ton esprit en nous, et que tu puisses nous permettre d'être sanctifiés par le nom de Jésus-Christ en nous. Je te prie donc de bénir tous ceux et celles qui recherchent à être sanctifiés par ta parole, sanctifiés par ta vérité, sanctifiés par le Fils, sanctifiés par Jésus-Christ, le Fils que tu nous as donné. Il est venu mourir pour nous. Il est venu nous révéler le Père. Il est venu nous reconnecter avec ce que nous avons perdu, avec cette liaison que nous avons perdue avec toi. Je te prie donc de bénir tous ceux et celles qui te recherchent, qui veulent te connaître. Et je te prie donc pour toutes ces choses au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.